Marc Bornec. Présidente, chers collègues, ce n'est pas la première fois que j'entends ces cris d'orfraie de la part de la représentante du Front National. Orfraie, du latin ossifraga, qui brise les os. En l'occurrence, pour moi, ça n'est pas les os. Mais enfin, Madame Montel, un peu d'humanité. N'avez-vous pas dans votre famille quelqu'un qui aurait souffert de la guerre? Un grand-père, un arrière-cousin, quelqu'un? Ne pouvez-vous pas comprendre qu'un père de famille essaie de sauver ses enfants d'une mort quasi certaine? Et là, je ne veux pas parler de tous les prétextes fallacieux à mener des guerres. Quelle que soit la guerre fauche des innocents. Et vous penseriez que ces innocents devraient se sacrifier pour votre confort personnel? Les mouvements de population de par le monde ont toujours existé. Qu'aurait été la Franche-Comté, et Besançon en particulier, sans l'immigration neuchâteloise, l'immigration horlogère neuchâteloise, entre 1789 et 1890, presque un siècle. À l'inverse, d'ailleurs, des Haut-Saônois qui sont partis s'installer à Veracruz, au Mexique, en 1833, sont aussi des immigrés et ils sont aujourd'hui 10 000 franco-mexicains sur ce territoire. D'ailleurs, vous qui faites fonds de commerce des émigrés, surfant sur la peur de l'étranger, quelle est votre position sur les 2 millions à 2,5 millions de Français établis hors de France, qui sont les émigrés d'autres nations? Les nombreux réfugiés qui arrivent aux frontières de l'Europe sont poussés par des crises politiques, militaires, climatiques, économiques, qui les amènent à se déplacer, en majorité dans les pays limitrophes, et pour une petite partie d'entre eux, vers l'Europe. Avons-nous oublié que tous les peuples ont vécu la guerre et le désespoir durant leur histoire, mais que chaque fois une lueur se maintenait dans leur tête en croyant à la main tendue des pays riverains ou alliés? Avons-nous oublié que la Déclaration des droits de l'homme et la construction de l'Europe ont été le produit d'un dépassement ultime de nos instincts guerriers? Avons-nous oublié que la civilisation se distinguerait d'une simple société par son caractère humanitaire et non pas par la magnificence de ses monuments? Par ailleurs, nous entendons bien l'inquiétude des citoyens associée à ce bouleversement migratoire. Il est légitime. Mais il faut garder en tête que l'Europe constitue l'ensemble politique le plus riche de la planète, que cette mobilité représente moins de 0,5% de sa population, que la France est la 6e puissance économique mondiale et qu'à ce titre, elle ne peut guère prendre une part moins importante que l'Italie ou la Grèce. Cette crise humanitaire pose la question de la société humaine que nous souhaitons sur nos territoires. La richesse que l'homme s'est générée, il faut le rappeler, doit nourrir les peuples, doit permettre l'autonomie des territoires. Cette crise-là nous interpelle aujourd'hui. N'attendons pas que la crise climatique ne nous accule. Nous devons redonner aux territoires leur autonomie, leur dignité, pour que chaque peuple trouve ses ressources propres. Cette situation n'est pas nouvelle. Et au-delà de l'accueil des réfugiés, nous devons aussi assumer nos responsabilités envers ceux qui fuient les crises. Nous déplorons ainsi le recul, en France notamment, des politiques publiques d'aide au développement, les pratiques d'un commerce inéquitable renforcé par des traités internationaux de libre-échange qui fragiliseront encore un peu plus les pays du Sud et leur production locale. Voilà pourquoi il est urgent d'agir aussi localement dans ces pays pour répondre à la situation maintenant et à long terme. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème de migrants fuyant massivement les guerres dans leur pays. Mais la migration ne se limite pas à ces horreurs. Selon l'ONU, ce sont 20 millions de personnes qui ont déjà dû se déplacer ou être déplacées pour des raisons environnementales. Elle évalue à 50 millions le nombre d'habitants qui pourraient être contraints de quitter leur lieu de vie en raison des conséquences du changement climatique. L'avancée du désert de Gobi en Chine, les inondations au Bangladesh ou dans le delta du Nil, la submersion d'archipels comme les îles Tuvalu, conséquence de l'activité humaine qui génère des gaz à effet de serre qui mènent à l'élévation des mers et au changement de température inhérent au changement climatique.
Quant à vous, Madame Montel, ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est la société dans laquelle je veux vivre et laisser à mes enfants. Et nous ne pouvons qu'être fiers que la région Franche-Comté mette en œuvre ce programme et participe ainsi à la construction à l'échelle du territoire français et de l'Europe, d'un territoire d'accueil face à l'exigence humanitaire d'aujourd'hui. Et dernier petit point pour l'information de tout le monde. Monsieur Abdul Karim Mamoun, directeur des Antiquités de Syrie, qu'on a largement entendu sur les ondes au moment de la destruction du site UNESCO de Palmyre, eh bien, ce monsieur a réalisé son DEA et sa thèse dans le laboratoire des Antiquités de Besançon. Et donc nous saluons encore un peu plus ce qu'a dit la présidente tout à l'heure en matière de propositions sur les étudiants. Merci.